J'ai regardé la finale de la Coupe du Monde, Espagne-Argentine, et je me suis posé une question. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe change sa façon de jouer? Mais je pense, à mon humble avis, que c'est parce que l'enjeu a pris le contrôle. L'enjeu a pris le contrôle. Jusque-là, ils jouaient avec insouciance. Et lorsqu'ils ont commencé à jouer, ne pas perdre, ils sont passés à côté. Pourquoi jouer un jeu qui n'est pas le nôtre, sous prétexte de vouloir déstabiliser l'équipe adverse? Conséquence, on déjoue tout et on finit par ne pas jouer. Parce qu'à un moment, j'ai eu le sentiment que l'Argentine ne jouait plus vraiment. Elle subissait. Et plus le match avançait, plus on sentait quelque chose changer. Les gestes devenaient plus nerveux. Les fautes se multipliaient. L'agressivité montait. On sentait une équipe qui commençait à perdre son calme. Et tu sais ce qui est intéressant? Quand tu ne maîtrises plus ce qui se passe à l'intérieur de toi, cela finit toujours par se voir à l'extérieur. Dans tes gestes, dans tes décisions, dans ta manière de parler, dans ta manière de réagir. La frustration devient de la nervosité. La nervosité devient de l'agressivité. Et l'agressivité finit parfois par te faire exactement ce que tu ne voulais pas faire. Et je crois qu'on fait exactement la même chose dans nos vies. Au départ, on avance avec un objectif. On veut réussir, créer, changer, oser. Puis la peur arrive. La peur de perdre. La peur de décevoir. La peur de l'enjeu. La peur de ne pas être à la hauteur. Alors on commence à jouer différemment. On ne cherche plus vraiment à gagner. On cherche à ne pas perdre. Et c'est là le problème. Et plus la pression monte, plus on se crispe, plus on réagit, plus on fait des choses qui ne nous ressemblent plus. Jusqu'à parfois perdre le contrôle de notre propre match. Alors, pose-toi cette question. Dans quel domaine de ta vie es-tu en train de jouer pour gagner aujourd'hui? Et dans quel domaine es-tu simplement en train d'essayer de ne pas perdre? Parce que le problème n'est pas d'avoir peur. Le problème, c'est de laisser ta peur commencer à décider à ta place. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'être plus fort. Peut-être que tu dois simplement retrouver ton calme. Respirer. Revenir au présent. Et surtout, recommencer à jouer. Avec tes doutes, tes peurs, avec le risque de ne pas réussir. Mais sans laisser tes émotions prendre le contrôle de tes décisions. Parce que parfois, le plus grand échec, ce n'est pas de perdre. C'est de ne jamais avoir vraiment joué. Alors dis-moi, dans quel domaine de ta vie as-tu besoin de reprendre le contrôle aujourd'hui? Comment expliquer qu'une équipe qui a tout fait pour être en finale se retrouve en finale et change sa façon de jouer? Tout simplement parce que l'enjeu prend le dessus. Comment expliquer que le calcul tactique prenne le dessus sur le jeu en lui-même? Les joueurs qui se prennent la tête, les joueurs qui deviennent agressifs, qui oublient même la valeur qu'ils représentent cet enjeu. Tout simplement à cause du trophée. Alors mon champion, si tu es dans ton game, change pas, maintiens, continue, persévère, car ça finit toujours par payer. Mon champion, reste dans ton game, change rien.